Je vous salue au nom de Jésus. Que Dieu soit béni pour ce beau climat qu'il nous accorde ce soir. Je vous demande ce soir d'être vraiment concentré pour suivre ce message, car Dieu va nous parler. Il m'est arrivé de prêcher ces choses et aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle lumière sur la manière de prêcher. Sachez que tu peux prêcher la Bible 1000 fois, 1 million de fois. Si tu t'en approches avec un cœur d'enfant, tu comprendras toujours des nouvelles facettes de la parole. Nous sommes en train de parler de la destinée. Pendant ce mois, au mois de février, et on va continuer au mois de mars, et peut-être au mois d'avril, parce que je dois vraiment finir de vous partager les choses que Dieu m'a enseignées à ce sujet. Pour ceux qui ont suivi les enseignements sur la destinée, j'ai parlé de plusieurs sortes de destinées. J'ai parlé de la destinée définitive, de la destinée finale, de la destinée éternelle. Et aujourd'hui, aujourd'hui, vendredi et dimanche, je vais parler de la destinée, mais dans des termes qui touchent aux choses futures et aux choses éternelles. Et comme je l'ai dit, il m'est souvent arrivé d'enseigner sur l'eschatologie, mais aujourd'hui j'ai reçu une nouvelle manière d'enseigner l'eschatologie. Et depuis que je suis prédicateur, ce sera ma première fois d'aborder ça de cette manière-là. Et je suis moi-même bouleversé par cette manière dont l'Esprit de Dieu m'a aidé aujourd'hui de m'approcher autrement de ces choses que nous enseignons depuis des années. C'est pourquoi mon message, et j'aimerais que ce soit ce message, que ce titre que vous mettiez sur Internet, parce que cette vidéo va aider beaucoup de chrétiens. Si Jésus revient, cette vidéo va aider beaucoup de chrétiens. Et avant même d'aborder ce message, je suis allé faire des recherches sur le net s'il y a quelqu'un qui a eu à parler de cette manière de ce thème, et presque personne. Alors que c'est tellement évident, mais nous avons peur de voir les choses telles qu'elles sont et telles qu'elles seront. C'est pourquoi mon message aujourd'hui, et je te prie vendredi, dimanche, ne viens pas seul. Vraiment, et aujourd'hui, procurez-vous ce message, donnez-le à vos frères et sœurs. Et caméramen, priez que Satan n'agisse pas pour que le son rate, parce que Satan n'aime pas de tels messages. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai un grand combat de me tenir ici et de dire ces choses. S'il m'arrive de déborder aujourd'hui, supportez-moi, prenez votre temps, ne soyez pas pressés. Amen. Voici le thème de mon message ce soir. Le message aux chrétiens qui rateront l'enlèvement. Amen. C'est ça. Le message aux chrétiens qui rateront l'enlèvement.
Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui je vais enseigner. Amen. Ayez votre Bible toujours ouverte. Et ce doit être votre habitude quand vous venez à l'église de suivre la prédication avec vos Bibles. Et ne pas venir écouter la parole assis, ne vérifiant jamais dans ta Bible ce qu'on enseigne, ce qu'on prêche. C'est une mauvaise manière de suivre une prédication. C'est quoi l'enlèvement? Je dois expliquer cela parce que beaucoup de chrétiens ici sont des nouveaux. Beaucoup se sont convertis en janvier, d'autres en février. Il y a eu plus de 1000 conversions de janvier jusqu'en février par les statistiques que nous donne le département. Et frères et sœurs, c'est sûr qu'il y a des gens qui entendent parler de l'enlèvement, mais qui ne savent pas ce que c'est. Prenez 1 Thessaloniciens 5, verset 2. 1 Thessaloniciens 5, verset 2. La Bible dit, « Car vous savez bien, vous-même, que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. » Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. L'enlèvement, c'est la venue de Jésus-Christ comme un voleur. Pourquoi on dit voleur? Parce que le voleur ne prévient pas. Pourquoi on dit voleur? Parce que le voleur surprend. Parce que le voleur vient dans un état de surprise, il nous trouve. C'est la venue de Jésus-Christ sans prévenir. Ce qui fait que beaucoup seront surpris comme le vol nous surprend. C'est aussi la venue de Jésus comme un époux. Parce qu'il est venu comme un agneau mourir à la croix. Mais après sa mort et sa résurrection, il est allé préparer une place à ceux qui ont cru en lui, qu'on appelle l'Église, qui ont reçu le Saint-Esprit, et il reviendra prendre son Église, son épouse, dans le secret, sans prévenir personne. Ce qui fait qu'aucun prophète ne peut prophétiser sur le jour et l'heure de l'enlèvement. Il prendra les vrais chrétiens, ceux qui ont cru en lui et qui marchent comme lui, ceux qui ont cru en lui et qui marchent comme lui. Il prendra les vrais disciples qui sont comme leur maître. Alléluia. Et j'aimerais vous expliquer une chose, car beaucoup pensent que l'enlèvement, c'est la fin du monde. L'enlèvement, ce n'est pas la fin du monde. Le monde va continuer après l'enlèvement. C'est pourquoi je prêche ce message pour ceux qui vont rester après l'enlèvement. Amen. Pour que vous sachiez comment vous comporter. Et je suis sérieux. Je ne suis pas venu me moquer. Et je dis à tous les chrétiens qui rateront l'enlèvement, suivez cette vidéo et vous saurez comment vous comporter si vous ratez l'enlèvement, parce que la Bible en parle. C'est rare qu'on vienne vous dire cela. On dit tu dois être enlevé. Et c'est ça le plan de Dieu. Mais il y a des gens qui ne prennent pas au sérieux et qui restent. Qu'est-ce que la Bible leur dit? Parce que l'enlèvement n'est pas la fin du monde. Avant, nous croyons que après l'enlèvement, c'est la fin du monde. La vie va continuer. Voici les choses qui vont arriver après l'enlèvement. Comme ce sera une surprise, et comme Jésus-Christ prendra ses vrais disciples et ses vrais enfants, voici les choses qui vont arriver le jour de l'enlèvement et après l'enlèvement. Il y aura beaucoup de pleurs sur la terre parce que beaucoup de familles vont perdre des membres de famille. Il y aura sur la terre les orphelins de l'enlèvement. C'est-à-dire que l'enlèvement leur a pris leur père, leur a pris leur mère,
Il y aura des veuves de l'enlèvement parce que l'enlèvement a pris son mari, des veufs de l'enlèvement parce que l'enlèvement a pris la femme. Il y aura des accidents d'avion, des accidents de voiture, des accidents même médicaux, car certains seront en train d'être opérés par des médecins chrétiens qui seront enlevés et ils seront sous anesthésie et resteront là. Il y aura des accidents de circulation, car les chauffeurs chrétiens disparaîtront et leur voiture va continuer et beaucoup de gens vont mourir. Le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de morts sur la terre. Beaucoup. Ouais. Quand Jésus-Christ est venu comme agneau, il y a eu beaucoup de morts, car lorsque Hérode a cherché Jésus et que les mages ne lui ont pas tout dit, il s'est fâché et il a tué toutes les personnes qui avaient la tranche d'âge de Jésus. La naissance de Christ, la venue de Jésus comme agneau a engendré des morts. Moïse, qui est la préfiguration de Jésus. Dans l'Ancien Testament, sa naissance aussi a été accompagnée de beaucoup de morts, car beaucoup des enfants juifs étaient jetés dans le Nil. Et la venue de Jésus, comme époux, sera aussi accompagnée de beaucoup de morts, et même sa venue comme lion, le jour de l'Armageddon, sera encore accompagnée de morts. À chaque venue de Jésus, comme agneau, comme époux, comme lion, il y a des gens qui meurent. Et le jour de l'enlèvement, il y aura beaucoup de décès. Beaucoup de décès. Et ce ne sera que le début. Des disparitions. Des troubles seront sur la terre. Les gens chercheront à expliquer de plusieurs manières ce qui est arrivé. Les scientifiques voudront nier que c'est un événement spirituel. Ils voudront toujours intellectualiser ce qui est arrivé. Mais il y aura la panique sur la terre. Et lorsque l'Église sera enlevée, voici ce qui va arriver spirituellement sur la terre. Nous sommes le tabernacle du Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit œuvre sur la terre au travers de l'Église, ce qui fait que l'enlèvement de l'Église va faire que la puissance de Satan va travailler librement, car notre présence sur la terre dérange sérieusement la croissance du péché, de l'iniquité, car nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde, et lorsque nous serons enlevés sur la terre, les puissants de ténèbres vont agir alors de manière brutale. Alléluia. Mais sachez, la période qui va venir après l'enlèvement s'appelle la tribulation. Et la tribulation est divisée en deux parties. Il y a la première partie de 3 ans et demi qui est appelée tribulation simple et la deuxième partie est appelée grande tribulation. Pourquoi une partie est appelée tribulation et l'autre est appelée grande tribulation? La première partie est appelée tribulation parce que c'est un temps où l'Église est enlevée et les puissances de Dieu, les puissances sataniques plutôt, travaillent librement et il y a beaucoup de jugements de Dieu qui s'abattent sur la terre. Il y aura beaucoup de guerres, il y aura la famine, il y aura la mortalité, il y aura tellement de peine sur la terre que l'homme sera dans l'angoisse pendant 3 ans et demi. Et lorsque les hommes vont vivre le chaos pendant 3 ans et demi, ils vont rechercher le salut. Ils vont chercher quelqu'un qui va amener la paix sur la terre. C'est alors que l'Antichrist viendra au milieu de la tribulation. Après 3 ans et demi, après l'enlèvement, l'Antichrist viendra comme un chef politique, un chef spirituel
qui va dominer sur toutes les nations. Ce sera le président du monde et il va donner la paix. Et lorsque les nations de la terre vont crier paix, 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 c'est alors qu'une grande ruine tombera sur eux, parce que l'homme qu'ils ont reçu sera le fils du diable. Frères et sœurs, lorsque nous disons que Jésus revient bientôt, donc l'Antichrist est déjà né, car si nous sommes enlevés et 3 ans et demi après, il y a l'Antichrist, il doit naître et il doit être suffisamment adulte pour qu'on puisse l'accepter comme chef du monde. Ce qui veut dire que pendant que nous parlons que Jésus revient bientôt, l'Antichrist existe déjà. Nous le voyons à la télévision, mais nous ne savons pas que c'est lui parce qu'il attendra que l'Église soit enlevée et se manifestera 3 ans et demi après. Amen. Et donc aussi, les 2 témoins sont déjà là. Ils existent sur la terre. Car il est écrit que pendant la tribulation, dans la première partie, pendant 3 ans et demi, il y aura 2 témoins qui auront l'onction d'Élie et l'onction de Moïse, qui vont avoir un ministère de 3 ans et demi et qui seront tués par l'Antichrist lorsqu'il voudra commencer son règne de 3 ans et demi. Donc, il y aura aussi les 2 témoins. Mais les 2 témoins seront qui? Ce seront des serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Avez-vous compris ce que je dis? Les gens qu'on dit il y aura 2 témoins. Les 2 témoins, ils vont apparaître. La Bible ne nous dit pas qu'ils vont apparaître. La Bible nous dit que Dieu va utiliser des hommes. Donc il va les trouver. S'il les trouve, ils ont raté l'enlèvement. Dieu va les oindre. Donc ce ne sera pas Élie, ce ne sera pas Moïse. Mais ce seront 2 personnes qui auront l'onction d'Élie et l'onction de Moïse. Amen. Hein? Que Dieu va utiliser pendant 3 ans et demi. Et on dit qu'ils ont l'onction d'Élie parce que l'un sera capable d'amener le feu sur la terre, l'autre de changer l'eau en sang, comme Moïse et comme Élie. Et ils seront tués par l'Antichrist et l'Antichrist va régner pendant 3 ans et demi. Mais lorsqu'il prendra le pouvoir, ce ne sera pas pour 3 ans et demi, ce sera pour 7 ans. Les nations vont lui donner le pouvoir pour 7 ans. Mais pourquoi il ne fera pas 7 ans, il fera que 3 ans et demi? Parce que pendant la tribulation, il y a des gens qui disent que non, pendant la tribulation, il n'y a pas de conversion, c'est archi faux. Je vais vous donner tous les versets. Il y aura des conversions, il y aura des repentances. Et il n'y a pas conversion et repentance si le Saint-Esprit n'agit pas. Suivez bien. Des gens disent que pendant la tribulation, le Saint-Esprit partira. Non. Le Saint-Esprit n'aura plus de tabernacle, mais il agira. Car le Saint-Esprit n'est pas venu le jour de la Pentecôte. C'est le jour de la Pentecôte qu'il a eu un tabernacle. Mais il était déjà. Car il agissait déjà dans le ministère de Jésus-Christ avant la Pentecôte. Il agissait déjà dans Genèse lorsque Dieu créait. Car le Saint-Esprit ne peut pas aller et revenir, il est Dieu. Mais il change la manière de travailler. Le Saint-Esprit sera là dans la tribulation parce qu'il n'y a pas de repentance sans l'action de l'Esprit. Mais il n'aura pas un tabernacle comme il en a maintenant l'Église, car l'Église sera enlevée, mais il agira. Amen. Amen. Voilà, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'Antichrist viendra sur la terre, il va faire une alliance avec toutes les nations, même avec Israël. Même les Juifs vont croire à l'Antichrist. Et certaines recherches disent que l'Antichrist aura des origines juives, car les Juifs ne peuvent pas croire en quelqu'un sans qu'il ait leurs origines. Amen. Hein? Et il a été démontré que la plupart des grands chefs dans le monde, derrière eux, il y a toujours des Juifs. Il aura des origines juives parce qu'aussi le diable aime toujours copier Dieu. Et comme Christ est venu d'Israël, il voudrait aussi que l'Antichrist ait des origines juives car il aime toujours imiter Dieu. C'est pourquoi dans la tribulation, il y a la trinité satanique. Comme le diable aime imiter Dieu. Il y a le Père, le dragon, le Fils, la bête, l'Antichrist, le Saint-Esprit, le faux prophète. Et il va toujours chercher à faire comme.
Les Juifs vont croire à l'Antichrist au début, mais voici ce qui va arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, les Juifs aujourd'hui sont en train de travailler à reconstruire le temple de Salomon. Amen. Paraît-il qu'ils ont déjà fabriqué tous les ustensiles du temple et il y a une grande opposition pour cela. Mais la Bible nous dit, à la fin des temps, l'Antichrist ira dans le temple et il va se déclarer Dieu et il va offrir des cochons. C'est alors que les Juifs vont s'opposer à lui pour le dire que seul l'Éternel est Dieu. C'est alors que la persécution d'Israël arrivera, car le Juif, même s'il ne croit pas en Jésus, tu ne peux pas toucher à l'Éternel. Alléluia. Alors lorsqu'Israël va s'opposer à l'Antichrist parce qu'il va se déclarer Dieu dans le temple, l'Antichrist va commencer à persécuter les Juifs et la Bible nous dit que la moitié des Juifs périra dans ce qu'on appelle la guerre de l'Armageddon ou la troisième guerre mondiale. Toutes ces guerres que vous voyez aujourd'hui, tout ce qui se passe est en train de préparer une grande guerre. Toutes ces armes que vous voyez aujourd'hui est en train de préparer seulement une guerre. Tout ce que vous sentez, malgré qu'il y a des réunions et des réunions, il n'y a jamais la paix. Il y a une guerre mondiale qui se prépare et la plaque tournante sera dans une vallée qu'on appelle la vallée de Megiddo. C'est pourquoi on appelle ça Armageddon, à cause du lieu où se passera la guerre. Toutes les nations, plutôt toutes les armées de la terre iront là à Megiddo afin d'écraser Israël. Et Israël, qui a l'habitude de toujours gagner, cette fois ne gagnera pas. Ils ne gagneront pas, ils vont être exterminés. C'est alors qu'ils vont crier vers Jésus. Et quand ils crieront vers Jésus, Jésus viendra pour eux. Amen. Il viendra pour eux. Il leur présentera ses mains qu'ils ont percées. Ils croiront en lui, non pas comme le fils de Marie, mais comme le fils de Dieu. Amen. Et lorsqu'il reviendra, il reviendra avec l'église qui a été enlevée 7 ans avant et qui reviendra des noces de l'agneau et du tribunal de Christ qui est un tribunal de récompense, et nous reviendrons avec Jésus pour régner sur la terre. Mais voici, lorsque Jésus viendra pour l'enlèvement, il va ressusciter les morts et nous les vivants nous serons transformés, nous irons. Mais quand aussi, est-ce que vous me suivez? Quand il reviendra pour sauver Israël dans la guerre de l'Armageddon, il y aura aussi des gens qui vont ressusciter. Qui sont ces personnes qui vont ressusciter? Ce sont les chrétiens qui avaient raté l'enlèvement et qui se sont ressaisis pendant 7 ans et qui ont refusé d'adorer la bête et de prendre sa marque, qui seront décapités. Jésus va les ressusciter comme à un repêchage et ils entreront dans le millénium. La Bible le dit. Nous allons lire toutes ces choses et je vais vous expliquer calmement. Amen. Hein? Quand il reviendra et qu'il va ressusciter les martyrs de la tribulation et il va amener dans le millénium les personnes qui ont résisté à l'Antichrist, ils seront ajoutés à l'Église qui va régner avec Christ pendant 1000 ans. Mais écoutez ceci. Si Jésus revient et il amène le millénium, une femme est enceinte, son bébé naîtra où? Il naîtra dans le millénium. Ce bébé-là n'a pas connu d'enlèvement, il n'a pas connu qu'est-ce que la tribulation. Il va naître dans le millénium avec un Jésus qui règne sur la terre. Et ce bébé aussi peut ne pas se convertir, croire en Jésus, et peut trouver que c'est normal qu'il y ait une église enlevée sur la terre et un Jésus régnant parce que ça fait partie de sa vie normale. C'est pourquoi souvent nous sommes étonnés que le diable puisse revenir après 1000 ans, séduire les gens, y croient en lui. Pourquoi? Ce sont des personnes qui se sont habituées à cela parce qu'ils sont nés dedans. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Allons lentement. Voici. Ah ça, c'est bon, c'est bon. Voici.
Quand Jésus va revenir pour régner sur la terre pendant 1000 ans, voici les événements qui vont se passer. La première chose, il va détruire l'armée de l'Antichrist. Amen. Après, il va prendre l'Antichrist et le faux prophète, il va les jeter en enfer. Satan, il va pas le jeter en enfer. Il va le mettre dans une prison. Amen. Pour qu'il ne tente plus. Ce qui veut dire que ce sont les hommes qui vont inaugurer l'enfer, ce n'est pas Satan, alors que l'enfer a été fait pour Satan. Oui. Satan, c'est un mauvais père. Quel est ce père-là vraiment? On fait une prison pour toi et c'est ton fils qui goûte ça avant toi, 1000 ans avant. Et toi, tu le rejoins après. Le fils du diable, l'Antichrist, ira en enfer pendant 1000 ans sans son père le rejoindra après 1000 ans, alors que ce n'est pas son fils qui est Satan, c'est lui qui est Satan, mais lui il ira après. L'Antichrist et le faux prophète seront jetés en enfer. Ce seront les deux premières personnes qui vont inaugurer l'enfer, car pour l'instant, il n'y a personne en enfer. Il n'y a des gens que dans le mauvais séjour de mort qui est le couloir qui prépare à l'enfer. Amen. Et voici encore une autre chose qui va se faire. Les morts qui sont morts dans la tribulation vont ressusciter pour régner avec Jésus-Christ. Mais les morts qui sont morts dans le péché ne seront pas ressuscités. Ils attendront la fin du millénium pour être ressuscités et être jugés. Maintenant, quand Christ revient, il trouve sur la terre des gens qui croient en lui. Il trouve dans la terre des gens qui sont morts pour lui, mais il trouve encore des hommes qui subissent sa présence seulement. Il y a des gens qui se retrouveront dans le millénium, ce n'est pas qu'ils ont cru, ils sont vivants. Et ces personnes engendreront des personnes avec une disposition à croire au mal. C'est alors que lorsque le diable après 1000 ans sera délié, il viendra les tenter, ils croiront. Comment ça? Vous pouvez croire au diable alors que Jésus règne là. Ce n'est pas le Jésus qui est venu sans gloire, le Jésus avec la gloire, avec une église, parce que l'église sur la terre sera comme des anges sur la terre. Amen. Parce que lorsque nous reviendrons avec Jésus, nous n'aurons pas 1000 ans parce que nous aurons des corps qui ne vieillissent pas. Ils vont voir parmi eux des personnes avec des corps glorieux, mais Satan vient les tenter et ils croient. Comment? C'est la même chose. Le diable a convaincu les anges de Dieu qui peuvent combattre Dieu, ils vont gagner, ils ont cru. L'homme a vu Dieu divisant de la mer Rouge, frapper la plus grande nation du monde, les nourrir de manne, de cailles, mais ils ont fait un veau d'or. Ça veut dire deux choses. Faites attention à la puissance de persuasion du diable et faites attention à votre propre nature. Cela enseigne encore quoi? Que les miracles ne convertissent pas. C'est la révélation qui convertit. Comment quelqu'un qui voit Jésus qui revient pour régner pendant 1000 ans, mais un jour, le diable le convainc d'attaquer Jésus et ils attaquent Jésus. Est-ce qu'il y a une dimension de miracle de surnaturel qui dépasse vivre le règne de Jésus pendant 1000 ans avec des personnes qui reviennent d'où? De l'enlèvement. Et vous voyez que ce sont des hommes surnaturels, mais le diable qui vient d'où? D'une prison. Quelqu'un qui vient d'une prison convainc les gens qui sont dans un paradis qui peuvent vaincre le règne de Christ. Sans Dieu face au diable, tu ne peux rien. Sans Dieu face au diable, tu ne peux rien. Il est champion dans la persuasion. Et faites attention à votre nature. La nature humaine est prompte à être séduite. Amen. Et voici, lorsque le millénium viendra, Jésus régnera avec son église. Ce sera un paradis, mais pas un paradis parfait. Le millénium n'est pas un paradis parfait. Pourquoi le millénium n'est pas un paradis parfait? Parce que dans le millénium, il y aura la longévité, mais pas l'éternité. Seule l'église enlevée sera éternelle. Mais les personnes qui sont entrées dans le millénium sans mourir et ressusciter ne seront pas éternelles, et ils auront seulement une longue vie. Et le millénium n'est pas le paradis. Pourquoi? Parce que dans le vrai paradis, l'ennemi ne vient pas tenter. Ce sera une imperfection, mais une ombre de ce qui sera. Amen. Et après le millénium, qu'est-ce qui va se passer? Ce sera le jugement dernier. Dieu va ressusciter tous les morts depuis le temps d'Adam.
Et ceux qui auront leur nom inscrit dans le livre de vie, eux entreront dans la nouvelle Jérusalem céleste, et ceux qui n'ont pas leur nom inscrit dans le livre de vie, qui sont les boucs, iront en enfer. Mais si tu es enlevé, on n'aura plus besoin de lire encore ton nom, parce que les enlevés sont déjà qualifiés. Lorsqu'on ouvrira le livre au dernier jour pour le jugement, ça ne nous concerne pas. Ça concerne ceux qui sont sortis du millénium et ceux qui sont sortis de la résurrection des morts. Ça ne nous concerne pas parce qu'une fois que tu es enlevé, ton nom est déjà inscrit dans le livre de vie. Amen. Maintenant, là, j'ai voulu seulement vous situer dans la chronologie biblique, d'accord? Si tu n'as pas compris, n'achète pas plutôt. Viens prendre le CD, plutôt le message par flash et tu peux le réécouter. Maintenant, écoutez ceci. Je suis sûr, pendant que je parle, il y a des gens qui se disent, est-ce que vraiment un chrétien peut rater l'enlèvement? Bien-aimé, oui. Il y aura des chrétiens qui rateront l'enlèvement. Les chrétiens moins sérieux. Les chrétiens moins sérieux rateront l'enlèvement. Luc 17, verset 35 nous dit que de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Et la femme est l'image de l'Église. Alléluia. Deux femmes en train de faire une même chose. Deux femmes qui sont au même endroit. Mais l'une sera prise et l'autre laissée. La Bible confirme que parmi les chrétiens, certains seront pris, les autres seront laissés. Même si ce sont des femmes, certaines femmes seront prises, d'autres seront laissées. Matthieu 25, versets 1 à 13, confirme et donne plus de clarté. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Toutes cherchent l'époux, comme tous les chrétiens cherchent l'époux, l'enlèvement. Tous les chrétiens disent, Jésus revient bientôt, Jésus revient bientôt. Mais la Bible dit, 5 d'entre elles étaient folles. 5 étaient folles. Dit la parole de Dieu. Toutes veulent l'époux, mais 5 sont folles et 5 sont sages. Cela révèle ceci, que dans l'Église, parmi les chrétiens, il y a les vierges folles et les vierges sages. Qui es-tu? Tu es une vierge folle ou une vierge sage? Parmi ceux qui attendent l'époux, il y a les sages et les folles. Qui es-tu? Et la Bible dit, les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Pas de sérieux. Pas de sérieux dans leur marche avec Dieu. Pas de sérieux dans leur attente de Jésus. Ils attendent l'époux, mais ils ne prennent pas au sérieux d'avoir de l'huile. Pas de sérieux. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases, le sérieux. Comme l'époux tardait, comme aujourd'hui Jésus tarde de venir, tous les signes sont là. Tout ce que Matthieu 24 dit est là. Tout est là. Et le fait que Jésus tarde crée des problèmes. Le fait que Jésus tarde. Si l'époux n'avait pas tardé, les vierges folles allaient entrer parce qu'il y aurait encore de la lumière dans leur lampe. Mais comme ils tardaient, c'est alors que leur manque de sérieux s'est révélé. Comme ils tardaient. Si l'enlèvement avait eu lieu quand le réveil était venu dans l'église du Congo, ce serait super. Mais comme ça tarde, comme l'époux tardait, toutes dormirent, même les sages, toutes dormirent, comme aujourd'hui, il y a un sommeil sur l'église dans le monde. Même les personnes spirituelles sont séduites. Toutes s'endormirent. Alléluia. Et la Bible dit, au milieu de la nuit, c'est-à-dire dans les ténèbres les plus sombres, lorsque les ténèbres atteignent leur paroxysme, lorsque la perversion, lorsque l'aveuglement atteint son comble, et on se dit qu'il n'y aura point de lumière, c'est alors que la lumière paraît. Lorsqu'on dit que là, Jésus ne peut plus revenir, le monde est tellement perdu, il y a tellement de péchés, c'est alors qu'il vient. Au milieu de la nuit, à minuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Seul le message du retour de Christ réveille l'église.
L'église n'est pas réveillée par le message de la bénédiction. L'église n'est pas réveillée par le message de la prospérité. Le message qui réveille l'église, c'est lorsqu'on dit « Allez à la rencontre de l'époux ». C'est ce qui réveille l'épouse. Ton maître, ton Seigneur est là. Voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent alors que le salut est personnel. Le salut est individuel. Même si ma prédication ne te plaît pas, je m'en fous. Amen. Hein? Ça, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Amen. Hein? C'est la nourriture des enfants de Dieu. Et je ne veux pas me priver de cette parole parce que toi, tu ne l'aimes pas. Amen. Elles refusèrent de donner de l'huile. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous-même. Il faut payer le prix, ton propre prix. Je ne veux pas craindre Dieu à ta place. Je ne veux pas me sanctifier à ta place. Je ne veux pas prier à ta place. Je ne veux pas chercher Dieu à ta place. C'est toi-même qui dois acheter l'huile. Tu dois acheter ton huile. L'huile de Dieu, il faut que tu cherches toi-même. Toi-même. Quel égoïsme? Ce n'est pas l'égoïsme, c'est le principe de l'esprit. Chacun respire avec son propre cœur, avec son propre poumon. Qui prête à l'autre ses narines pour respirer? Même si je te fais du bouche à bouche, je peux le faire pendant quelques minutes, mais après, tu dois respirer toi-même, sinon tu meurs. Je peux te pousser pendant un temps, mais après, tu dois continuer toi-même. On ne fait pas le bouche à bouche éternel. Écoutez maintenant ceci. Pendant qu'elles allèrent en acheter, elles sont allées acheter trop tard. Ce sont celles qui vont rester. Ils iront acheter trop tard. Sérieux en retard. Sérieux en retard. Elles sont devenues sérieuses, mais en retard. Il y a des gens ici, vous serez sérieux, mais en retard. Vous avez besoin de voir l'époux revenir pour prendre les choses de Dieu au sérieux. Tant que vous ne voyez pas l'enlèvement de l'église, vous n'y croyez pas. Tant qu'on vous prêche, là, Jésus revient bientôt. Vous ne pouvez pas croire. Il faut que vous puissiez vivre, que les gens disparaissent, vous pleurez, alors vous prenez au sérieux. Elles allèrent chercher, mais en retard. Plus tard, les autres vierges vinrent dire, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Frère, faites très attention avec Jésus. Faites attention avec Jésus. Il n'est pas ce que tu penses qu'il est. Dans la vision que j'ai eu la révélation d'un autre Jésus. Un Jésus qui est sérieux, qui est sévère. Là, c'est la sévérité de Jésus. Tu t'imagines, tu es fiancé à une femme, et le jour du mariage, elle veut entrer dans la salle, tu dis, je ne te connais pas. Quelle blessure. Jésus. Dans cette vision, Jésus ne m'a pas regardé. Il était tellement en colère qu'il ne m'avait pas regardé. Nous avons toujours la vision d'un Jésus doudou. Faites très attention. Dieu connaît tout, n'est-ce pas? Quand les gens iront en enfer, il sera au ciel, n'est-ce pas? Est-ce que ça va le culpabiliser d'être adoré parce qu'il y a des gens en enfer? Est-ce que Dieu sera en train de pleurer sur son trône dans l'éternité parce qu'il y a des gens en enfer? Pourquoi tu n'es pas sérieux? Parce que tu as besoin de voir. Tu as besoin de vivre pour devenir sérieux. Je ne vous ai jamais connu. Et écoutez maintenant, on dit veillez donc, puisque vous ne savez pas ni les jours ni l'heure. Ainsi on comprend qu'il s'agit de l'enlèvement. Il y a des chrétiens qui resteront. S'appeler chrétien ne te garantit pas que tu seras enlevé. Il faut être un chrétien sérieux. Il faut être un chrétien qui veille sur ta foi, sur ta communion avec Dieu, sur ta sanctification. Qui veille. Le jour qu'une femme doit se marier, il faut voir comment elle se lave, comment elle se maquille, comment elle va être propre. Et tu penses que Jésus peut épouser une femme sale?
Tu penses qu'elle peut épouser une femme sale, il peut épouser une femme sale? Avez-vous déjà vu une seule fois ici à l'église, un seul homme entrer avec une femme jusqu'ici, la robe est sale? Jamais. Tous les hommes veillent que la robe soit blanche. Tous veillent que la femme soit propre avant de l'amener ici. Et vous pensez que Jésus ne va pas veiller sur la robe de son épouse? Tu penses qu'il va t'épouser avec cette tache, cette grosse tache que tu as dans ta vie? Cette tache-là, ce péché-là, cette tache sur ta robe, qui attire même les mouches, cette tache, tu penses qu'il va le faire? Il dira, je ne t'ai jamais connu. La parole de Dieu nous montre qu'il y a des gens, des chrétiens, qui attendent. C'est pas qu'ils ne croient pas. Non, ils croient en l'enlèvement. Ils attendent l'époux. Mais ils restent. Et ils connaissent les principes même. Ils ont l'huile. Ils connaissent la parole. Ils ont l'huile. Elles ont l'huile. Elles savent aussi qu'il faut aller en acheter. Mais pas de sérieux. Pas de sérieux. Un pied dedans, un pied dehors. Samedi en boîte, dimanche à l'église. Une vie de mélange. Une vie de compromission. Une vie sans décision claire et nette. Une vie sans décision claire et nette. Où il y a une délimitation claire dans ta vie entre le monde et Dieu. Il n'y en a pas. C'est toujours flou dans ta vie. Et voici maintenant. Quand on parle de rester, il faut étudier la proportion, n'est-ce pas? Quand nous lisons Matthieu 25, que nous venons de lire jusqu'au verset 13, la proportion c'est la moitié. Amen. Ça veut dire que dans une église de 6000 personnes, Matthieu 25 nous révèle que 3000 seront enlevés, 3000 vont rester. On dit 5 vierges folles vont rester, 5 vierges sages vont partir. La moitié de l'église. Est-ce qu'à la compassion, c'est la moitié de l'église sera enlevée et la moitié va rester? Et là, je vous dis, c'est le record dans la Bible au sujet des gens élus où c'est la moitié. Là, c'est le plus haut niveau. Est-ce que dans cette église, sur 6000 fidèles, 3000 seront enlevés? 3000. Es-tu dans ces 3000? Si nous suivons Matthieu 25, 5 partiront, 5 resteront. Mais quand nous lisons Matthieu 7, verset 13, quelle est la proportion de ceux qui vont rester et ceux qui vont entrer? Écoutez Matthieu 7, verset 13. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Là, ce n'est plus la moitié. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Tu ne peux entrer sans trouver. Matthieu 7, 13 à 14. Peu, c'est quoi? C'est un quart. Peu, c'est un tiers. Peu, ce n'est pas un demi. Un demi, c'est beaucoup. En lisant ce passage, ça veut dire quoi? Que la plupart des gens sur la terre vont rater l'enlèvement. Beaucoup choisissent le chemin large. Le chemin large du péché. La facilité. Une vie sans discipline. Une vie sans consécration. Une vie de foi où la foi c'est seulement prier. Mais ce n'est pas aussi craindre Dieu. Une vie où à l'église on vient seulement te prêcher la bénédiction. Les miracles. La guérison. La délivrance. Mais pas t'amener à prendre une décision pour Dieu. La Bible dit, beaucoup emprunteront ce chemin-là. Qui dit ça? Jésus. Vous pouvez dire non, pasteur, tu es un prédicateur, tu manques de foi. Je ne peux pas avoir plus de foi que Jésus. Je ne peux pas avoir plus de foi que Jésus et je ne peux pas transformer un verset pour sembler être positif. Il faut toujours encourager les gens. Jésus a dit peu de gens entrent par le chemin étroit parce qu'il demande à ce que tu puisses te repentir. Beaucoup vont rester selon Matthieu 7, verset 13 à 14. Luc 12, verset 32, conforte encore cela. Luc 12, 32, que dit la Bible? Ne crains point
Ne crains point, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Petit troupeau. Les enlevés sont un petit troupeau par rapport aux gens qui restent. La Bible est en train de nous révéler qu'il y aura plus de gens qui resteront par rapport à ceux qui partiront. Un petit troupeau. Petit troupeau. Regardez même dans l'Ancien Testament. Lorsque Jésus-Christ enseigne sur l'enlèvement, il utilise l'époque de Noé. À l'époque de Noé, c'est seulement la petite famille de Noé qui est entrée dans l'arche. Il utilise l'histoire de Lot. À l'époque de Lot, Sodome et Gomorrhe, la plupart des Gomorriens sont morts et c'est Lot qui a été sauvé et même sa femme est restée. Peu de gens par rapport à une foule. Rahab, la prostituée qui a été sauvée, elle et sa famille, mais Jéricho est tombé. Peu de gens, comme si c'est un reste qui est enlevé. Toujours peu qui s'échappent et beaucoup qui se perdent. C'est pas que Dieu ne veut pas qu'il y ait beaucoup, mais beaucoup aiment le chemin qui est large. Le chemin qui est large. Regarde ta vie, tu vas remarquer que tu aimes le chemin large. Tu n'aimes pas le chemin étroit. Tu aimes une vie chrétienne qui n'a pas de frontières et de limites. Une vie chrétienne sans limites. Où on prie, mais on fait tout. On prie, mais on boit tout. On prie, mais on va partout. On prie, mais on fait comme tout le monde. Et là même, j'aimerais vous poser la question. Tu es chrétien. Sur 10 chrétiens que tu connais, combien tu es sûr qu'ils seront enlevés? Toi-même, connaissant Dieu et la Bible, sur 100 chrétiens que tu connais, combien tu sais qu'ils seront enlevés? Tu vois la réponse que tu donnes? Il y a plus ou moins? Plus ou moins? Moins, n'est-ce pas? N'est-ce pas, non? Alors que nous ne sommes pas Dieu, nous ne connaissons pas les cœurs des gens. Alors peut-être que sur 10 personnes, que toi tu dis non, moi je trouve 4. Mais 4, tu ne connais pas leur cœur, leur pensée. Tu ne vis pas avec eux. Alors, dans leur pensée aussi, est-ce que tu connais ce qu'ils font? Peu seront enlevés. Excusez la vérité de ce message. Et tu vas comprendre pourquoi Dieu veut que tu entendes ça. Parce que tu es le reste de Dieu. Tu dois te retrouver dans les peu là. Tu ne dois pas avoir une vie chrétienne quantitative. Tu dois avoir une vie chrétienne qualitative. Et tu sais quoi? Une vie chrétienne qualitative est une vie chrétienne contre-courant. 100 personnes, 90 vont par le chemin qui est large. Toi maintenant, tu vas par le chemin étroit. Qu'est-ce qui va se faire? Tu vas remarquer qu'il y a plusieurs personnes qui vont comme ça, mais toi, tu vas dans le sens inverse. Si tu ne sens pas ça dans ta vie, tu es dans le chemin large. Si tu sens dans ta vie, tu fais ce que tout le monde fait, tu dis ce que tout le monde dit, tu es sur le chemin large. C'est quand tu vas commencer à voir que tu es différent des gens. Tes convictions sont rares, tes décisions sont rares, tu es sur le petit chemin. Mais quand tu es dans tout ce que tout le monde fait, tu es dans le large chemin. Alléluia. Écoutez ceci. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Dans Matthieu 24, versets 10 à 13. Écoutez ce que Jésus dit. Il dit, alors aussi plusieurs succomberont. Ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront. Donc à la fin des temps, il y aura plus de faux prophètes que des vrais. Et ils séduiront beaucoup, on dit peu, beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui, on dit celui. Pour tout ce qui est mal, on utilise le pluriel. Mais pour tout ce qui est spirituel, on utilise le singulier. Pour dire quoi? Le reste. Le reste est dans le celui. La perdition est dans ceux. C'est ça la parole. Jésus, le plus grand prophète. Et Matthieu 24 n'est pas un passage qu'on prend à la légère. C'est parmi les plus grandes prophéties eschatologiques de la Bible. Où Jésus a pris
tout un chapitre pour parler des temps de la fin. Et lorsqu'il donne l'image des temps de la fin, il ne nous présente pas beaucoup de gens qui craignent Dieu, beaucoup de gens qui aiment Dieu. La Bible ne nous présente pas ça. Peu de gens sont debout. Jésus, n'est-ce pas qu'il dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Les hommes seront amis de l'argent, fanfarons, égoïstes. Es-tu sous l'emprise de l'esprit des temps de la fin? Es-tu moulé par les temps de la fin? Es-tu en train de subir l'esprit de la séduction qui accroît le péché et qui refroidit l'amour pour Dieu et pour le prochain? Tout ceci confirme ceci, que plusieurs vont rester. Plusieurs vont rester. Voici ce que Apocalypse dit au sujet de ceux qui vont rester. Nous évoluons à présent. Apocalypse 7, versets 1 à 11, ou à 17. Apocalypse 7, 1 à 17. Écoutez ceci. Après cela, j'en vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges à qui il a été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Dans la tribulation, les anges vont châtier les hommes. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Dans la tribulation, il y aura des serviteurs de Dieu. Jusqu'à ce que nous ayons marqué le front des serviteurs de notre Dieu dans la tribulation. Vendredi, je vais parler aux serviteurs de Dieu qui vont rater l'enlèvement, comment vous devez vous comporter. Oui. Oui. Comment un serviteur de Dieu qui rate l'enlèvement doit se comporter. Il faut avoir une église de maison. Car si tu es une église construite, l'antichrist va te trouver. Oui. Les églises qui ont des adresses disparaîtront après l'enlèvement, parce que ce sera le lieu où l'antichrist sera adoré. C'est pourquoi les églises doivent déjà avoir des églises des maisons. Au cas où il y a enlèvement, les fidèles continuent à prier dans des endroits où on ne connaît pas. Nous parlons d'une chose. Et vous savez pourquoi nous n'y croyons pas? On n'y croit pas parce que si on y croyait, on allait se préparer. Les païens croient en la fin du monde. Vous savez que les païens scientifiques croient en la fin du monde. Vous savez ce qu'ils font? Ils achètent des bunkers. Ils achètent des bunkers pour lutter contre le réchauffement de la planète. Ils font des choses parce qu'ils croient. Mais l'Église sait que beaucoup vont rester. Mais qu'est-ce que l'Église enseigne à ceux qui vont rester? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu es promoteur d'une école et tu sais que la moitié des élèves va rater et ils vont passer en deuxième session. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les soutenir pour qu'ils gagnent en deuxième session. C'est pourquoi je suis venu t'aider à gagner en deuxième session. Toi qui n'es pas sérieux. Je suis sérieux. Ne pars pas, reste jusqu'à la fin du message. Écoutez maintenant ceci. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs. Le sceau de Dieu, c'est qui? Le Saint? Le Saint-Esprit. Il agira dans la tribulation. Le sceau, c'est quoi? Ce ne sera pas un cachet, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit agira même dans la tribulation. Mais pas comme il agit maintenant, mais il va agir pour sauver. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Et on cite Judas, 12 000. Vous allez voir que c'est le chiffre 12 et 144 000 révèle que tous les Juifs qui seront trouvés vivants le jour de l'Armageddon, tous seront sauvés. C'est pour dire que tout Israël sauvé,
Tout Israël sera sauvé, pas dans le sens que tout juif sera sauvé, mais tout juif qui sera trouvé vivant le jour de l'Armageddon et qui croira, tous seront sauvés. Tout Israël sera sauvé le jour de l'Armageddon parce que Israël ne croit pas, pas parce qu'ils refusent de croire, parce qu'il y a un voile sur leurs yeux. Ils ont attendu Jésus revenir comme un roi, et comme il vient comme un roi, ils croiront parce que c'est ce qu'ils attendaient. 12 000. Mais vous allez remarquer, on cite toutes les tribus d'Israël, mais pas une, la tribu de Dan. La tribu de Dan n'est pas citée parmi les 12 parce que Dan est remplacé par l'un des fils de Joseph, parce que Dan va croire à l'Antichrist. C'est pourquoi même lorsque Jacob prophétisait sur Dan, il a dit, tu seras un serpent. Faites l'étude, lisez. Lisez bien, vous allez voir que toutes les tribus d'Israël sont citées, sauf une, la tribu de Dan. Elle va croire en l'Antichrist par tribalisme. On ne sait pas s'ils auront des intérêts politiques ou bien l'Antichrist aura des origines de Dan. Ils vont croire en leur frère, qui sera un serpent. Ça, je ne confirme pas, mais c'est bizarre. Lisez, la tribu de Dan n'est pas citée parmi les Israël sauvés dans la tribulation. Maintenant, les témoins de Jéhovah disent qu'il n'y aura que 142 000 144 000 qui seront sauvés. C'est une mauvaise interprétation de la Bible. On parle des Juifs, on ne parle pas des Congolais. Amen. Et là, ce ne sont pas les enlevés. Ce sont ceux qui vont aussi entrer dans le millénium avec Jésus. Mais en dehors des 144 000 qui font Israël, la Bible parle des autres. Où sont les autres? Lisez. Nous descendons. Vous avez votre Bible? Écoutez maintenant. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande... Ils viennent d'où? Ils ont raté l'enlèvement. Ils ont raté l'enlèvement. C'est vrai, ils reçoivent le sceau pendant l'enlèvement. Mais parce qu'ils ont raté... plutôt pendant la tribulation, parce qu'ils ont raté l'enlèvement. Après cela, je regardais, voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait de toute nation, c'est-à-dire le Congo aussi, non? De toute nation, les Congolais rateront aussi l'enlèvement. Mais certains vont se ressaisir dans la tribulation, ils auront le sceau. C'est écrit dans la Bible. Toutes les nations. Toutes les tribus, mets ta tribu. Tout peuple, toute langue, même les Lingala. On parlera Lingala dans la tribulation. Et des gens qui parlent Lingala, s'ils croient, ils se répandent, ils auront le sceau. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Il est possible de se sanctifier dans la tribulation. Mais je vais t'expliquer le prix à payer. Revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et écoutez, ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. Vous qui ne croyez pas en la Trinité, ça, il s'agit maintenant de l'éternité. On nous présente le Père et le Fils. Le Fils et le Père ne sont pas mélangés. Et tous les anges se tenaient autour du trône, et des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adoraient Dieu en disant, Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. Alléluia. Une grande foule qu'on ne pouvait compter de toutes les nations. Ça veut dire que pendant la tribulation, Dieu va sauver Israël et Dieu va sauver aussi les peuples des nations. 2 sortes de personnes. Il y aura les chrétiens moins sérieux qui sont restés, mais quand ils vont rater l'enlèvement, ils vont devenir sérieux. Et il y aura les païens. Quand ils vont remarquer que les gens ont disparu, ils vont croire car ils écouteront la prédication des 2 témoins et ils croiront. Alléluia. Si tu es moins sérieux et tu rates l'enlèvement, voici le conseil que je te donne. Sois sérieux après. Si tu es païen et tu viens à l'église et tu rates l'enlèvement, crois en Jésus. Alléluia. Il sera encore possible que tu aies le sceau de Dieu
la Bible le dit. Amen. Mais non. Voici. Il faut que tu écoutes les deux témoins lorsqu'ils viendront prêcher. Amen. Car ils vont dire ceci aux hommes. Ne prenez pas la marque de la bête. Croyez. Amen. Pendant 3 ans et demi, ils vont exercer un ministère, mais l'Antichrist va les tuer. Et lorsqu'ils vont mourir, plusieurs personnes vont se réjouir. Frères et sœurs, après l'enlèvement, écoutez les deux témoins qui viendront vous dire, nous avons raté l'enlèvement, mais ce n'est pas trop tard, nous sommes encore vivants. Attachons-nous à Jésus, croyez en eux. Voici, l'Antichrist aura un esprit, un mélange de l'esprit qui était sur le Pharaon et de l'esprit qui était sur Akab. Contre Pharaon, c'était l'onction de Moïse. Et contre Akab, c'était l'onction d'Élie. Il sera un mélange d'Akab et un mélange du Pharaon. Et une onction spéciale viendra sur les deux témoins pour s'opposer à lui. Si en moi tu ne crois pas, et moi je suis enlevé, écoute, les gens que Dieu va susciter, crois en eux. Car je vous assure, les gens qui ont raté l'enlèvement, vous aurez besoin vraiment de croire. Sinon, ce sera perdu pour du bon et vous n'aurez que 7 ans. 7 ans. Sinon, ce sera trop tard. 7 ans, c'est beaucoup et c'est peu. Alléluia. Écoutez maintenant. Ne vous suicidez pas. Amen. Si tu rates l'enlèvement, ne te suicide pas. C'est sérieux. Si tu rates l'enlèvement, ne te suicide pas. N'aie pas l'esprit du geôlier. Vous connaissez dans la Bible le geôlier. Lorsqu'il y a eu le tremblement de terre et que tous les prisonniers étaient libres, le geôlier a cru que les gens étaient partis et il voulait se tuer. Et Pierre a dit, nous sommes là, ne te tue pas. Il y a des gens qui, lorsqu'ils vivent des disparitions, ils veulent se tuer. L'esprit de geôlier. Imagine que toute votre famille est enlevée. Tu restes seul dans votre maison. Tu peux avoir une pensée de te tuer. Imagine ça. Toute votre famille, vous faites un culte familial. Pendant le culte familial, tout le monde parle. Maintenant, tu connais la parole. Tu sais que l'Antichrist va venir. Tu sais que bientôt il y aura ça, ça, ça. Et tu as peur. Tu dis, vaut mieux que je meure. Beaucoup de gens se suicideront. Mais sache que si tu te suicides pour fuir l'Antichrist, tu iras en enfer. Si tu te suicides pour fuir l'Antichrist, tu finiras en enfer. Ne te suicide pas, mais dis, je vais affronter. Seigneur, pardonne-moi. Je crois en toi. Je n'étais pas sérieux. Je me consacre. Je suis prêt pour ma foi. Ne te suicide pas. Je dois le dire avec sérieux, car la Bible nous révèle que plusieurs se retrouveront dans la tribulation. Déjà avec la vie que tu mènes, la mauvaise vie là, tu ne seras pas enlevé. On doit te préparer. Ah oui, il faut qu'on soit réaliste. S'il y allait avoir personne après l'enlèvement, on n'aurait pas écrit l'Apocalypse. L'Apocalypse n'est pas seulement un livre qui révèle ce que Dieu fera, mais le comportement à avoir pour entrer. Oui, l'Apocalypse n'est pas seulement un livre pour vous dire qu'il y aura la fin de temps, mais aussi le comportement des gens qui vont rester après l'enlèvement, comment ils peuvent endurer pour entrer. Voici encore ce qu'il faut faire. Il ne faut pas adorer la bête, ni son image, ni prendre sa marque, ni accepter la séduction du faux prophète. Préférez la mort, la faim, l'épée, que d'adorer la bête. Apocalypse 13, verset 11, dit ceci. Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau. Il ressemble à un agneau, mais n'est pas un agneau. Qui parlait comme un dragon. Il a les cornes de l'agneau et il parle comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Elle a le religieux, elle a le politique, le faux prophète.
Elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, l'Antichrist, dont la blessure mortelle avait été guérie. Il a fait semblant de ressusciter comme Jésus. Elle opérait des grands prodiges. Il y aura des miracles même dans la tribulation. Il y aura des miracles sataniques. Vous qui aimez les miracles, il y aura même des miracles dans la tribulation. Comme il y a les miracles, donc Dieu est là. Même dans la tribulation, il y aura des grands miracles. Il sera capable d'invoquer le feu et le feu tombe sur la terre. On ne prie pas dans une église à cause des miracles. On prie à cause de la doctrine. Quand il y a des miracles, mais la doctrine est fausse, ce sont des faux miracles qui confirment une fausse doctrine. On ne va pas prier dans un endroit parce que les gens sont guéris, délivrés. Oui, Jésus fait ces choses, mais le miracle n'est pas la preuve de la doctrine, mais c'est la doctrine qui protège le miracle. Alléluia. Il fera des miracles en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée qui vivait. Il fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât. Une image qui parle, c'est quoi? C'est la télévision. Afin que l'image de la bête parle. Une image qui parle, c'est quoi? C'est la télévision. L'Antichrist va utiliser sérieusement les médias et la technologie. Et s'il faut adorer l'image de la bête partout, ce n'est que par l'Internet. L'Antichrist aura un site Internet. Il aura un site Internet. Ce sera le site Internet le plus suivi au monde. Tout le monde aura sa photo à la maison, en train de l'adorer. Les gens voudront l'écouter parler. Ce sera un grand orateur, dit la Bible. La technologie. Le faux prophète va utiliser les médias pour faire des miracles, des prodiges et pour convaincre les hommes à adorer l'Antichrist. Et la Bible dit ceci, pour que tout le monde ait sa marque 666 et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il y aura un nom, il aura un nom. Maintenant, écoutez ceci. Écoutez bien ceci. Sur le plan économique, si on dit que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête ni son nom, ça veut dire que tu ne peux pas exercer le commerce, tu ne peux pas acheter, tu ne peux rien faire. Est-il possible de faire cela sans contrôler tout homme? Pour pouvoir contrôler que tout le monde ait la marque de la bête, il faut avoir un système de contrôle très élevé, car il peut se faire que certains ne l'adorent pas, mais ils achètent et ils vendent. Donc la première des choses, pour établir la marque de la bête, il faut établir le contrôle mondial. N'est-ce pas que maintenant on nous contrôle tous? Quand je suis chez moi à la maison, devant moi toujours, il y a un satellite. Comment tu peux connaître qu'il y a un satellite? C'est quand toutes les étoiles ont disparu. Il y a une qui ne bouge pas, qui ne change pas, qui est toujours là. Et sur ce pays, à Kinshasa, là, il y a un satellite. Il y a un satellite sur ce pays. Il y a un satellite même sur cette ville de Kinshasa. N'est-ce pas que si tu vas sur Internet, tu tapes Google Maps. Il y a un pasteur, il était aux États-Unis, il voulait voir ce que sa femme faisait. Et si elle allait à l'église, il tape Google Maps, Lubumbashi, et puis il entre jusqu'à ce qu'il voit sa femme entrer dans la voiture. Mais à partir des États-Unis, par Google Maps, n'est-ce pas que tu peux faire ça? N'est-ce pas aujourd'hui par, comment on appelle ça, Périscope? Je peux entrer sur Périscope et puis j'ai dit non, je vais aux États-Unis, je vais dans telle ville, je vais entrer dans telle église, voir ce qu'on prêche et puis je vois. N'est-ce pas? Frères et sœurs, tout ce qui se passe aujourd'hui, des meilleurs téléphones, des meilleurs ceci, des meilleurs ordinateurs, ce n'est pas fait pour nous, c'est fait pour nous contrôler. Dans ton téléphone, il y a un GPS, n'est-ce pas? Quelqu'un peut pirater ton téléphone, il te filme avec ton téléphone, il te prend des photos avec ton propre téléphone. Vrai ou faux? Mais là, ce n'est que le début. Et là, c'est ce qu'on nous dit. Mais il y a d'autres choses que eux savent qu'ils ne nous disent pas. Nos téléphones ont des applications même que tu ignores toi-même. Tu perds ton téléphone et puis tu achètes un autre, il peut te donner toutes tes anciennes photos, tous les numéros perdus.
Et avec ce Facebook où vous mettez votre vie sur Internet, le jour qu'il y a l'enlèvement, on sait que tu étais chrétien, tu es resté, on sait où t'avoir. En soi, voici le problème. Nous prêchons trop la Bible, mais nous ne la actualisons pas en fonction de ce qui nous arrive. Vous pensez que si Paul était en notre temps, il allait prêcher comme prêchant des pêcheurs de poissons? Mais vous donnez les coordonnées de toutes vos vies sur Internet. Quand l'Antichrist voudra vous avoir si vous ratez l'enlèvement, il sait comment il va t'avoir, il saura. D'ailleurs, tu restes sur Facebook pour dire que tu es resté. Mais c'est ça, non? Arrêtez de mettre toutes vos vies sur Internet. Faites attention. Sur Facebook, si tu mets une photo, même si tu l'effaces, c'est effacé dans ton téléphone, mais ça reste que dans la base de données. Tout ce que tu écris, même si tu effaces, ça reste. Et écoutez même ces téléphones. Tu as le téléphone, ils commencent à te demander la permission. Tu aimerais qu'on puisse savoir où tu es, qu'on mette le GPS. Eux-mêmes, ils veulent savoir où tu es par ton téléphone. On peut te bombarder rien qu'avec ton téléphone. Tu téléphones comme ça, et c'est quand le missile et le satellite sait où tu es, et puis la bombe t'atteint là où tu es. C'est comme ça qu'ils prennent nos dictateurs quand ils viennent te cueillir comme une fleur à la maison dans ta douche. Contrôlez. Dernièrement, je voulais faire un chèque. Alors, il fallait que je prenne de l'argent qui quitte mon compte d'épargne pour aller dans le compte courant pour qu'on puisse débiter le compte courant parce que avec le compte épargne, on ne peut pas faire de chèque. Alors, je téléphone mon banquier. Je dis, débite mon compte épargne, mais crédite mon compte courant et tu auras l'argent et quelqu'un viendra prendre un chèque. Alors la banque là a tardé et ils sont venus jusqu'à la maison parce que je ne pouvais pas me déplacer. Il fallait qu'on signe là et puis je dis, oh, je comprends pourquoi les gens prendront la marque de la bête. Pour éviter les chèques. N'est-ce pas déjà, quand on vous demande d'avoir Vodacom M-Pesa, qu'est-ce qu'on vous chante dans les téléphones? On dit, fais attention au Kuluna, ne te promène pas avec beaucoup d'argent, mets ton argent dans les téléphones. Mais le téléphone aussi, il pèse, il chauffe. On va te dire, mets seulement dans une puce, dans ta main ou dans ton front. Mais c'est comme ça l'évolution. Il y a de cela 20 ans, si on te disait qu'on aura l'argent dans le téléphone, en termes d'unité, tu pouvais croire? Si on nous disait ça, en 1970, vous aurez l'argent dans vos téléphones. Des papiers, non pas les papiers, les unités deviendront l'argent. Comment? Unité d'ailleurs, ça veut dire quoi? Qui d'entre vous, des fois, se fatigue de porter son téléphone? N'est-ce pas, quand les téléphones étaient gros, on les trouvait gros. Maintenant, on les a fait petits, mais on les trouve toujours gros, n'est-ce pas? Ça devient de plus en plus plat. On se fatigue, n'est-ce pas? Avant, je trouvais ça, c'était petit. Maintenant, ça devient gros. J'ai besoin de quoi? Que ça devienne encore petit, jusqu'à ce qu'on va te mettre ton iPad dans l'œil. Mais oui! Dans ton œil. Des lunettes qui deviennent un iPad. Pourquoi? L'homme ne veut plus rien transporter. Ni l'argent, ni rien. Tout soit sur lui. Mais alors, on va te dire, une petite puce. On te met seulement là. Mais la puce là contrôle ton argent, ton identité, toute ta vie. Et maintenant, n'est-ce pas maintenant qu'il y a des endroits pour entrer, il faut taper un code, n'est-ce pas? Papa, tu entres. Maintenant, l'Antichrist vient. Il dit, c'est moi le maître du monde. Si tu n'acceptes pas le code, aucune porte ne s'ouvre. Ça fait quoi? Directement, tu te retrouves en dehors du système. En Europe, si tu n'as pas les documents, tu ne peux même pas avoir une voiture. Tu ne peux même pas avoir un permis de conduire. Tu ne peux pas avoir une maison. Tu ne peux pas étudier. Tu ne peux pas travailler. Tu ne peux pas, seulement parce que tu n'as pas un document. Maintenant, quand quelqu'un n'a pas la marque de la bête dans la tribulation, tu es un sans-papier. Les chrétiens qui vont rater l'enlèvement, vous deviendrez des sans-papiers. Les chrétiens qui vont refuser la marque de la bête, vous deviendrez des sans-papiers au Congo. Parce que l'Antichrist ne sera pas que le chef. De là où il sera, on ne sait pas si ce sera Israël ou les États-Unis, il sera le chef du monde. Et qu'est-ce que ça va faire? Si le chef du monde, la technologie qui est à l'Occident viendra ici. Le même niveau de technologie, parce que lorsqu'il voudra contrôler le monde, il aura besoin que la même technologie soit aussi en Afrique.
C'est pourquoi qu'est-ce qui se passe? S'ils font des nouveaux téléphones, ils nous envoient. Ils font des ordinateurs, ils nous envoient. Pourquoi? Ils ont besoin qu'on ait la même technologie pour nous contrôler. Ce n'est pas parce qu'ils nous aiment, c'est pour nous contrôler. C'est pour nous contrôler. Si seulement tu entres sur téléphone, je sais que tu es en ligne. N'est-ce pas? En ligne. Et je peux même savoir, ça fait 2 heures que tu es en ligne. Est-ce que c'est une parole de connaissance? Est-ce que vous êtes en train de voir ça? Maintenant, un prophète qui n'a pas existé même, au temps même d'un gros téléphone, il a pu prophétiser que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque de la bête. Quelle dimension prophétique! La Bible est un livre différent. C'est un livre écrit par l'Esprit de Dieu. Et il faut prendre la Bible très au sérieux. Faites très attention avec la Bible. Faites attention avec la Bible. Maintenant, voici. L'Antichrist vient. Il dit, vous devez avoir la marque, une puce. N'est-ce pas que vous avez suivi à la télévision? Maintenant, il y a des entreprises qui mettent des puces dans la main de leurs travailleurs. Comme ça, au lieu qu'ils aient des cartes, ils mettent seulement la pop, ça s'ouvre. Et on te trompe. Non, c'est pour que tu ne puisses pas perdre tes cartes. Maintenant, dans la puce, il y a ton compte bancaire, il y a ton permis de conduire, il y a les Mikanda Lupangu, tout là, ton identité, ton CV, ton curriculum vitae, tes diplômes, tout est là. Maintenant, on te dit, si tu n'as pas ça, tu n'as plus rien. Tu seras entre quoi? La pauvreté. Tu choisis entre la pauvreté et Dieu. Tu choisis entre mourir et vivre. Et maintenant, la puce qu'on met sera accompagnée des démons. Voyez, les Chinois, quand ils guérissent avec des épingles, ce n'est qu'une épingle, mais il y a des démons qui guérissent. Ce sera une puce qui ne sera pas seule, accompagnée d'un démon. Un démon qui va captiver ton esprit et faire de toi l'adorateur de Satan, de Satan, de Satan. Est-ce que tu sauras? Quand je parlais qu'après l'enlèvement, il y aura des gens qui pourront s'en sortir, est-ce que tu peux arriver à t'en sortir avec de telles conditions? Alors voici, tu veux entrer dans un avion, tu n'as pas la puce, tu ne voyages pas. Tu vas aller te faire soigner, tu n'as pas la puce, on ne te soigne pas. Tu veux étudier, tu n'as pas la puce, tu n'étudies pas. Tu veux faire le commerce, tu n'as pas la puce, tu n'es pas reconnu. Tu fais rien. Tu peux pas payer le loyer. Tu vas te retrouver sans maison, sans travail, sans études, sans soins médicaux, sans rien. Tu n'as que Jésus. Tu peux arriver à faire ça? C'est ce que la Bible dit. Les chrétiens mourront de faim. Ils seront habillés en néon. Ils seront pauvres dans la tribulation. Parce que le système va les rejeter. Alors certains prient. Par la pauvreté, la nudité, la faim, ils vont dire, j'accepte quand même pour manger. Mais une fois seulement que tu acceptes, c'est fini. Il n'y a point de repentance parce que Dieu te traite comme un démon de la même manière qu'il ne pardonne pas aux démons. Quiconque prend la marque de la bête est impardonnable. C'est pas que tu mets puis tu enlèves. Est-ce que tu pourras? Avec ta vie chrétienne sans sérieux, voici la vie qui te réserve. Écoutez maintenant ceci. Voici le conseil que je vous donne si vous raterez l'enlèvement. Commencez déjà maintenant à planter des légumes derrière vos maisons. Ouais? Oui. Là au moins tu peux cueillir et manger. Achetez des poules. Achetez des coqs. Achetez des chèvres. Mettez-les derrière chez vous. Apprenez à coudre les habits. Que ça tienne 7 ans. Que ton vêtement tienne 7 ans. Achetez beaucoup de jeans. Je suis sérieux. Car si tu ne peux pas acheter, mange au moins les carottes qui sont derrière chez toi, tes légumes. Chrétien moins sérieux, fais l'agriculture. Fais l'élevage. Tu en auras besoin. Sinon, à cause de la faim, tu auras la marque de la bête. Je vous dis la vérité. Parce que vous voyez des fois,
C'est comme si être chrétien, ce n'est plus être intelligent. Nous disons que peu de gens seront enlevés. C'est-à-dire que beaucoup vont rester. Mais à vous maintenant qui allez rester, quel est le message? Faites l'agriculture. Faites l'élevage. Comme ça, tu manges les œufs de ton poulailler. Mais que tu ne peux pas vendre. Parce que si tu vends, tu as arrêté. Voici encore ce qu'il faut faire. Tu dois accepter d'être un martyr. Alléluia. La Bible dit que l'Antichrist va couper les têtes des gens qui vont refuser de l'adorer. Couper les têtes. Vaut mieux que tu tues avec un pistolet, mais pas avec un couteau. Tu imagines, vous êtes à 100, vous refusez d'adorer l'Antichrist. Il commence à couper la tête à droite, à gauche. Tu entends comment les gens meurent. Et puis on arrive chez toi. On te dit, si tu acceptes la mort qu'on te laisse, tu feras quoi? C'est pourquoi, mes frères et sœurs, lisez bien vos Bibles. Lisez bien vos Bibles et regardez-vous face à la Bible. Si tu sens que tu es à moins sérieux, fais ce que je te dis. Mais sache que beaucoup prendront la marque de la bête. Beaucoup. Mais beaucoup aussi seront tués. La Bible appelle ces gens-là les martyrs de la tribulation. Il y a des gens qui sortiront ressuscités parce qu'ils ont accepté de mourir. Au lieu d'adorer la bête, ils vont accepter de perdre leur tête, comme Jean-Baptiste, au lieu de changer le message. Mais en as-tu la capacité? Comment tu peux le savoir? Si les petites souffrances de ce monde, parce que ça, on ne souffre pas, les petites persécutions de ce monde, les petites injustices de ce monde t'amènent à te compromettre, tu penses que tu peux résister pendant 3 ans et demi de pression de l'Antichrist. Nous avons la grâce. Dis à ton voisin, nous avons la grâce. Un étudiant intelligent, il ne cherche pas à repêcher, n'est-ce pas? Parce qu'on peut te poser un examen plus compliqué au repêchage. Et je vous dis, le repêchage de Dieu est plus difficile que la première session. Plus difficile que la première session. Là, c'est la grâce qui nous sauve. Mais là, c'est par ton propre sang. Je termine. Et je vous demanderai de lire Apocalypse 20, verset 1 jusqu'au verset 15. Je termine en disant ceci. Si tu restais après l'enlèvement, fais l'évangélisation. Amen. Va dire aux gens, nous sommes restés. Nous sommes restés. C'est l'enlèvement qui a eu lieu. Dis aux gens la vérité. Même s'ils vont se moquer de toi, que tu étais un faux chrétien, dis oui, j'étais un faux chrétien. Maintenant, j'ai pris la décision. Une autre chose qu'il faut faire. Une école ne se reconnaît pas par le nombre des personnes qui présentent l'examen, mais par le nombre de personnes qui réussissent aux examens. Une église peut avoir 6000 membres, mais si la moitié n'est pas enlevée, vous n'avez pas eu 100%. Mais si une église n'a que 100 membres et les 100 membres sont enlevés, elle a eu 100%. La qualité d'une église n'est pas par le nombre de fidèles. La qualité d'une église, c'est par les 100%. La qualité d'une école. Prédicateur, prêcher, ce n'est pas faire la star. Prêcher, c'est préparer les gens à réussir un examen. Lorsque tu prépares tes examens d'État, tu n'as pas besoin du vêtement du professeur. Tu n'as pas besoin de son éloquence. Tu as besoin qu'il te donne la matière qui va te permettre de réussir. Et lorsque tu viens à l'église, cherche à ce qu'on te dise ce qui va te permettre de réussir à l'enlèvement et d'avoir 100%. Mon souci n'est pas d'abord que vous soyez riches dans votre destinée, que vous ayez des maisons et tout le reste. Mon souci, c'est que vous alliez au ciel. Que vous ne passiez pas en deuxième session, en première. Mais s'il arrivait que tu passes en deuxième session, va sur YouTube, tape ce message. Que faire
si on a raté l'enlèvement. Pratique ce qu'on t'a dit. Tiens bon pendant 7 ans. Frère, si tu restes sans prophétie, tu chercheras cette prédication. Et comme elle est entrée sur YouTube, elle y sera jusqu'à l'enlèvement de l'église. Tu seras celui qui partagera cette vidéo. Je ne sais pas si elle atteindra 1 million de vues après l'enlèvement. Mais je vous assure, c'est très sérieux. Des fois, quand j'observe les chrétiens, je remarque ceci. Ils parlent des choses, mais ils ne sont pas conséquents. Ils disent des choses, mais ils ne sont pas conséquents. Nous manquons souvent du sérieux. Comment un si petit péché de rien du tout peut t'empêcher de participer à un si grand événement? Imaginez ceux qui seront enlevés. Fini. Alléluia. Si tu es dans ton sommeil, parti. Et vous savez que le jour de l'enlèvement, tombolé au tonda po bilambe belé au tigal. C'est pourquoi habillez-vous toujours bien. Parce que le jour de l'enlèvement, même les chaussettes vont rester les restes. Il ne faut pas qu'on voie des mauvaises choses. Oui. Non. Le jour de l'enlèvement, les habits tombent. Les chaussures tombent. Les chaussettes tombent. Les cinglés tombent. Tout tombe. Il faut laisser un bon héritage aux non enlevés. Papa, t'es enlevé au pensée, c'est salité. Alors, bien-aimé, pourquoi vous attachez à vos vêtements? Si tu es enlevé, même si tu es un yogi, ça reste. Et on va retrouver les chrétiens sur les traces des vêtements laissés. Azalakiawa bilambe tikale 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 tikale. Eza bongo, eza bongo. Jusqu'au lela bilamba. Okendeli fait le pona bilamba. Si tu as l'argent en poche, ça reste. Là-bas, tu ne vas pas acheter ni vendre. Si tu es dans une voiture limousine, tu pars. Ça se cogne, ça brûle. Parce que ce n'est pas ce qui est important. C'est ton esprit qui est important. Tu te maries. On te met l'anneau au doigt. Tu es enlevé, l'anneau reste. L'alliance va rester, l'anneau, bague, enlèvement, gring, gring, gring. Mais vous abandonnez Dieu pour le mariage. Na pingui pona obalate zoba. Vous avez zoba. Zoba ya zoba. Donc, pour une alliance avec un homme, tu brises l'alliance avec Dieu. L'homme va t'enlever. Ton mari, qu'est-ce qu'il fera pour que toi tu sois enlevé? Il sera endormi, en train de ronfler. Mais Jésus te prendra. Et toi, tu abandonnes la foi pour un mariage. Tu abandonnes Dieu parce que Dieu ne te donne pas un contrat. Tu brises ton alliance avec Dieu pour un contrat avec Tigo. Frère, tu sais quand tu comprends ça, tu n'as même plus besoin qu'on t'exhorte. Tu n'as même pas besoin que le pasteur soit derrière toi. Frère, fais, hey, pasteur, non, mais ça, les langues, on a compris. C'est pourquoi nous, quand nous nous sommes convertis, le pasteur n'était pas derrière nous. Marcelo abandonne. Nous, on exagérait même dans la sanctification. Pasteur Alandioté, Bonozola ta ma bébé, là t'as bien. Oh, moi, pas là t'as bien. Eh, là t'as, ça va, pour na c'est le saut. Oh, là tiens en haut. Mais vous, on doit te dire, ne porte pas cet habit, ne porte pas comme ça. Un enfant de Dieu ne fait pas ça. Vous savez pourquoi? Vous n'êtes pas sérieux. Vous n'êtes pas sérieux. Et si vous continuez comme ça, vous ne serez pas enlevé. Vous ne serez pas enlevé. Vous allez vivre tout ce que je prêche. Vous allez le vivre. Je termine. Voici. Si tu meurs dans le péché, c'est fini. Tu n'as pas de deuxième session. Directement, tu es sur le couloir de l'enfer.
Mais si Christ revient, tu restes. La tribulation peut t'aider si tu arrives à refuser la marque de la bête. C'est pourquoi, frère, toi qui ne crains pas Dieu, qui makaliwa makas, qui makayango. Je suis étonné des fois des gens qui craignent pas Dieu, bang aliwate. Non, signe bon, non, signe bon, non, signe bon. Yo, au signe liwa. Tu n'as pas peur. Un homme qui vit dans le péché, tu dois avoir peur de la mort. Parce que la mort, c'est la double mort pour toi. Ne priez jamais qu'il y ait la guerre au Congo. Tu vas aller en enfer. Bolanda ba courage abiso batubanga nzamete. Ata ye yo kolobate yo okeneli felo. Alléluia. Quand j'ai pensé à tout ça, vraiment j'ai encore pris la décision. Quand je me tiens à la chair, de montrer aux gens le chemin Jésus. Que Dieu vous bénisse abondamment.